Salut à tous et à toutes, j'espère que vous êtes contents de me voir parce que je suis très contente d'être ici. Et en plus, petite surprise, j'ai reçu la Candy Sandbox. Bon, ce sera pas pour tout de suite, on verra ça pour plus tard. Bon, sinon, comme prévu, deuxième partie de mon voyage aux États-Unis. D'ailleurs, si t'as pas vu la première partie, tu peux toujours cliquer sur le petit i. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et venir sur Instagram car je suis la plus active sur ce réseau social. Mais t'inquiète pas, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps et je te laisse avec la suite. Alors, ce qui m'a choqué aux États-Unis. Première chose, c'est la différence de culture, mais ça encore, c'est normal. C'est vrai qu'on a cette sensation d'hypocrisie américaine, tout va bien, incroyable. Tout le monde est « Ah yes !» Tout le monde te fait un câlin au début, t'es là « Ouais, je te connais pas, pourquoi tu me fais un câlin ?» Mais c'est pas grave. Il y a aussi le côté puritain des Américains. Bon, en France, on sait très bien que à partir de 15 ans au collège, tu vois déjà des gamins fumer comme des pompiers, ou boire, ou des parents qui disent à des personnes qui ont 16 ans, 17 ans, tiens, tu peux goûter, je sais pas moi, du cidre, de la bière, du vin. C'est moins choquant, c'est plus habituel de voir des jeunes boire ou fumer. Je dis pas que c'est normal, hein. Je dis juste que on a plus l'habitude. Dans l'état de Virginie, parce qu'ils sont assez puritains, voilà. Ils avaient croisé un moment un garçon à Virginia Beach parce qu'on voulait avoir des vélos et celui qui louait des vélos, c'était un fils de un tel et il avait à peu près 17 ans et le gars était en train de fumer. Donc moi, française, ça ne m'a pas choquée du tout. Et elles étaient là, oh mon dieu, il fume, mais mon dieu, quel âge il a, beaucoup trop jeune. Vraiment, elles en ont parlé pendant 15 minutes. Allez, en France, vous allez faire une crise cardiaque, hein, vous sortez dans la rue à côté d'un lycée, tout le monde est en train de fumer. Il y a également beaucoup de choses censurées en Amérique, des films censurés, alors qu'en France, ça ne l'est pas, et ça ne nous choque pas. Je sais qu'il y avait un Français qui était dans une famille, le père de famille avait posé comme question « Qu'est-ce que vous aimez comme musique ?» Il avait répondu du rap. C'est peut-être exagéré, mais presque à l'insulter parce qu'il aimait le rap. Il disait que c'était vraiment pour les bolos, quoi, que c'était vraiment de la merde. Il y a aussi les convictions politiques et religieuses qui sont beaucoup mises en avant dans la rue. J'ai déjà raconté à plusieurs personnes, mais quand j'étais en Amérique, on passait des fois devant des églises et il y avait des gamins de 6 ans. À 6 ans, est-ce que t'en sais quelque chose de la vie? Non. Ils avaient des pancartes non à l'avortement. Donc ça, j'ai trouvé ça super choquant. Alors qu'en parallèle, on peut rentrer dans une armurerie comme si on allait acheter du pain. Ce qui m'a choqué aussi, c'est la taille des baraques. Hein, vous imaginez un pays comme l'Amérique? C'est énorme, c'est immense, tout est immense. Ma famille d'accueil était en bonne relation avec sa belle famille. D'ailleurs, l'oncle de la petite fille était un grand avocat apparemment et qui était milliardaire. Donc moi je me suis dit oh mon dieu, je vais croiser un milliardaire d'Amérique. Son enfant, j'avais des glaces sur mon t-shirt, il a cru que c'était des merdes, donc moment de gêne sur 20. 20. Ils nous ont proposé d'aller voir la nouvelle maison qu'ils étaient en train de construire. J'ai même pas pris de photo tellement en fait j'admirais ce que j'avais devant moi. Elle était énorme la baraque, je sais pas, elle faisait peut-être entre 300 et 400 mètres carrés, j'en sais rien, j'arrive même pas à représenter en fait. Ils avaient une terrasse sur chaque coin de la maison. La chambre du gamin, elle faisait la taille de mon appartement qui fait 45 mètres carrés. Et sa mère osait dire, oui, il lui manque un peu d'espace, donc on lui a fait un autre petit carré. Le truc, c'est la moitié de mon appartement, s'il te plaît. Il avait une salle de bain à lui tout seul. Plus il y avait 3 salles de bain dans la baraque, ils sont que 3 quoi, enfin faut arrêter. Et on m'a posé comme question, oui en France, qui est-ce qui a des maisons comme ça? Et moi j'aurais clairement dit, mais personne en fait. Ça c'est un manoir, il y a personne qui va avoir une maison de 400 mètres carrés à part des milliardaires, mais c'est des milliardaires comme lui. Ce qui m'a choqué aussi c'est la différence d'origine, couleur de peau, etc. Alors déjà, je tiens à préciser que je suis blanche, donc je suis quelqu'un de privilégié. Là, je retranscris ce que j'ai vu et je me suis sentie gênée par rapport à ça. Alors, on m'a changé de famille parce qu'au départ, une des Françaises qui était partie aussi aux États-Unis, c'était une personne noire. Et ma famille n'a pas voulu accepter cette fille, tout simplement à cause de sa couleur de peau. Parce que sa belle famille, que je vous ai raconté juste avant, n'aimait pas les noirs. Alors elle me l'a clairement dit puisque sur la route elle m'a dit « Il n'aime pas trop Barack Obama,
parce qu'il est noir. Donc quand j'avais 15 ans, j'ai même pas osé dire c'est bizarre ce que tu me dis. En France, même en France, hein, je dis pas qu'en France il n'y a pas de racisme, ça on est loin de ne pas avoir de racisme en France. Hein. Mais je me suis sentie très gênée et je n'ai pas su quoi dire. Il y a un moment aussi où j'étais super gênée, mais c'était vraiment la honte en fait. On s'était arrêté à un McDo, tout à fait normal, pour qu'elles aillent aux toilettes. Là, il y avait des personnes noires. Elles commençaient à avoir peur. Et donc elles étaient là, oui, vite, il faut qu'on s'en aille. Ils nous regardent méchamment, alors que pas du tout. Enfin, ils te regardent normalement. Tu viens juste pour aller aux toilettes, donc après, t'assumes, hein, ma fille. Et elles se sont mises à courir. Du McDo à la voiture, elles se sont mises à courir parce qu'elles avaient peur. Et moi, j'ai la honte, quoi, la honte. Juste, pourquoi? Parce que c'était des personnes noires devant elles, mais franchement, choquée à vie de ça. Je suis partie en juillet pendant 3 semaines et pendant ces 3 semaines, il y a 2 semaines où la fille était en camp, ou je sais pas comment on dit, et elle avait choisi son camp à la police. Et apparemment il y avait un instructeur qui était d'origine hispanique, je pense, parce qu'elle se foutait de la gueule de son accent, pépéro, des trucs comme ça. Hein, c'est très gênant, et moi je me suis dit mais elle se fout de la gueule d'un accent hispanique, alors je me demande même pas comment elle se fout de la gueule de mon accent. Il y a aussi un autre moment qui m'a fait clairement comprendre que la couleur de peau était vraiment importante pour eux. Alors en fait, j'aurais fait écouter du Stromae, moi trop contente, j'aurais fait écouter Stromae, Papa Outé, pour représenter un peu, même si il n'est pas français, il est belge, mais je voulais leur montrer la langue française. Ils ont adoré Stromae. Par contre, ils m'ont posé la question, il vient d'où? Donc moi, j'ai dit, bah, il vient de Belgique, non? Il est belge. Elle me dit, non, mais il vient d'où? Bah, belge. Vous savez, la Belgique, c'est un pays juste à côté de la France. Ils sont aussi francophones. Non, mais il vient d'où? De quel pays? Et là, j'ai compris que ce qu'ils insinuaient, c'est, il vient d'où? De quel pays? Il est rwandais, il a des origines rwandaises. Mais il est belge. Ils ont dit, ah ben voilà, il est rwandais. Donc moi, quand j'avais 15 ans, j'avais pas encore cette force de dire non mais il n'y a pas à discuter, il est belge. C'est vraiment la partie qui m'a choquée, qui m'a gênée pendant le voyage. Et je ne vais pas terminer cette vidéo sans parler de la nourriture. Alors pas de bol, encore une fois. La mère ne savait pas cuisiner. Du coup, ce qu'elle me faisait souvent, c'était des plats réchauffés. Sinon, des fois, c'était la fille qui me faisait the breakfast. Ce qui était très surprenant aussi, c'est qu'en Amérique, il n'y a pas d'heure pour manger. Hein. Ils mangent un peu quand ils veulent. Et toutes les 15 minutes, elle me demandait « Do you want a crackers ?» Avec mon sublime accent, vous pouvez deviner. Est-ce que tu veux un crackers? Est-ce que tu veux un crackers? Non, laissez-moi tranquille, je ne veux pas manger de tuc à 10h du matin. À 16h, elle me dit « Do you want a hot dog ?» Je dis oui. Moi, je pensais que c'était pour dans quelques heures. Non, c'était tout de suite. Donc, elle me fait un hot dog et le soir, à 21h, on mangeait du poulet. Tout à fait normal. Donc ça aussi, c'est un peu bizarre comme façon de manger. Nous, on est très réglés. Bon, après, maintenant, avec le confinement, plus du tout. Hein, il n'y a aucune règle. J'ai aussi eu le droit à tout ce qui était beurre de cacahuète confiture. D'ailleurs, je ne suis pas très fan de ce mélange. Je préfère beurre de cacahuète, chocolat. Hein, ça, c'est bien plus gourmand, bien plus gras. Et c'est ce qu'on aime. À un moment, on est allé dans un restaurant où tout était frit. Oui, tout. Le pain, le poisson, la viande... Et même les cornichons étaient frits. Par contre, les Américains sont forts pour tout ce qui est donuts, trucs sucrés, mais vraiment. Les donuts fourrés, j'ai jamais mangé un donut aussi bon de ma vie. Vraiment, aussi bon. Là où ils sont forts aussi, c'est les barbecues. Trop bon les barbecues. Et leur pain au maïs frit, ça par contre c'était une tuerie aussi. Tout ce qui est gras en fait, c'est délicieux là-bas. Il y a aussi la taille de la bouffe, hein. Quand on était allé au McDo, parce qu'il fallait tester le McDo aux États-Unis, franchement, aussi décevant que le McDo en France. Mais les tailles étaient plus grosses. Il y avait un moment où elle m'a sorti une sauce orange flashy où c'était marqué French sauce. En fait, c'était une sauce au cheddar en fait. Elle me dit, regarde, j'ai acheté la sauce française. Et j'ai lu et j'ai regardé le truc, personne en France ne mange ça. C'est mensonge. Les Français ne mangent pas une sauce au cheddar pour le mettre dans sa salade. C'est contre-productif de mettre du cheddar dans sa salade. J'étais mitigée sur la nourriture. Parce que j'ai peut-être pas
eu tout ce qu'il y avait comme nourriture américaine, mais franchement il y a des restaurants, c'est vraiment que pour le gras quoi, que pour le gras. Il y a beaucoup de fast-food, même trop, il y a peu de restaurants comme nous on peut avoir, des restaurants plus classiques, où on mange pas forcément que de la viande, donc voilà, c'était très viandard, très frit, très gras, très sucré. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que la vidéo t'aura plu. Tu peux la liker, la commenter, la partager et aussi t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, que ça soit en commentaire, en like, sur mes réseaux sociaux. Vraiment merci beaucoup et je vous fais de gros bisous, moi je vous dis à bientôt.